responsables. Nous irons ensuite au Togo pour parler du sommet Togo-UE pour voir avec cette question si c'est un franc succès. On évoquera également vers la fin le début de la campagne pour les municipales 2019 autour du plateau. Carlos Quetou, directeur de publication Flambeau des démocrates. Bonsoir Carlos. L'indépendant express, j'allais dire. Bonsoir Carlos. Bonsoir. Beau Soleil Yobekou, député, président du mouvement Touche pas à mon président. Bonsoir Beau Soleil. Bonsoir et bonsoir à tous les téléspectateurs. Joseph Gada, directeur de publication Économie et Développement. Bonsoir. Bonsoir Samuel et bonsoir également aux fidèles téléspectateurs et téléspectatrices de Yowa TV. L'Afrique du Sud, pour commencer, la présidence a confirmé mercredi que Cyril Ramaphosa est visé par une enquête de la médiatrice de la République. Cette juriste indépendante est chargée d'enquêter sur les cas de mauvaise administration au sein de l'État ou de mauvaise gestion de l'argent public. Elle a remis au président ses conclusions autour de soupçons de violation du code d'éthique pour une contribution électorale le concernant, des suspicions qui font mauvais effet un mois après l'élection de Cyril Ramaphosa sur la base de promesses de lutte contre la corruption et les malversations au sommet de l'État. Carlos Quetou, décidément, avant d'aller au fond même du sujet, on a comme l'impression, comme si au sommet de l'État sud-africain, en griffe, il n'y a que des corrompus. Oui, vous savez, la corruption ne pourra jamais se faire bannir dans les États où il y a beaucoup de facilités et d'opportunités en matière d'enrichissement. Vous savez, l'Afrique du Sud est un État très riche, surtout en ressources minières. Et c'est un État où il y a beaucoup de combinaisons. Et si je ne veux pas parler de complicité et de concubinage en matière économique, où du sommet à la base, il y a des groupes constitués qui s'influencent dans le domaine de la gestion de l'État, où parfois ce sont les hauts dirigeants, notamment les chefs d'État, qui tombent facilement sous le coup de cette tentation, et qui succombe à cette tentation qu'est la corruption. Et on se rappelle, Jacob Zuma, aujourd'hui, continue de traîner les boulets de sa gestion avec son fameux château qu'il a construit et qui continue de faire couler d'encre de salive. Et aujourd'hui, pour pas grand-chose, je pense, c'est 30 000 euros ou bien dollars. 30 000 euros, ça fait environ 20 millions de francs CFA. C'est pour cela qu'aujourd'hui, la médiatrice a saisi la Cour pour se pencher sur le cas de corruption de Cyril Ramaphosa, qui a été le récemment président de la République, réélu. Et vous savez également que Nelson Mandela a réussi à stabiliser le pays, à faire en sorte que ce soit l'ANC et son parti politique qui continue de prendre les rênes du pays dans une démocratie parlementaire assez efficace pour l'alternance, et où certains cas d'abus en matière de corruption sont dénoncés. Parce que vous savez, Cyril Ramaphosa, c'est à la suite de sa présentation au niveau du Parlement qu'il a d'abord nié le fait que il a été l'acteur principal de détournement des 300 millions, 30 000 euros. Et en disant que bon, c'est son fils qui a bénéficié de ces fonds comme argent de consultance en matière de consultation. Mais après les enquêtes, on a eu à comprendre que c'est lui-même qui avait encaissé ces sous. Cela traduit l'efficacité d'une démocratie fondée sur la lutte contre l'impunité et puis la traduction directe des personnes qui portent atteinte, qui commettent des crimes économiques en matière de gouvernance et de gestion du pays. Et je pense que c'est un feuilleton qui est engagé contre Cyril Ramaphosa. Connaissant l'Afrique du Sud, je sais que bientôt il y aura des motions de censure et des institutions contre le président. Et ils arrivent à trouver des terrains d'entente, à trouver des formules pour que le pays
c'est l'État arc-en-ciel, je crois, ne connaissent pas la honte de voir un président destitué en cours de mandat. Donc, ils raccourcissent, ils arrondissent un peu les angles pour maintenir un tout petit peu la stabilité politique et constitutionnelle du pays. Mais, à un moment donné, à trouver les formules pour que, au prochain mandat, lui puisse être dégagé et répondre de ses actes. Et c'est ce que Jacob Zuma est en train de subir aujourd'hui. Et je ne veux pas faire de comparaison. On en arrivera dans la mesure où, comparé à d'autres pays où certains chefs d'État se présentent à l'Assemblée pour présenter l'état de la nation, et après des scandales financiers qui émaillent la nation, ne répondent pas comme il faut. Parce que, ou bien ce sont les députés qui n'arrivent pas, nous avons un député parmi nous qui n'arrive pas à l'interpeller en question, ou bien c'est parce que voilà, l'exécutif est au-dessus de législatif. Donc, on pourrait revenir, Joseph Gala, quand on a été le chantre de la lutte contre la corruption pendant sa campagne et qu'on se retrouve en situation pareille, c'est que ça démarre mal. Non, mais ça démarre mal. Vous savez, on dirait que même l'Afrique du Sud, ce pays même est soumis à l'épidémie de la corruption. Vous vous rappelez très bien même du départ de Thabo Mbeki. Et ça a commencé là-bas. Thabo Mbeki, passant par Jacob Zuma et aujourd'hui par Cyril. En fait, moi, je n'étais pas surpris. Pourquoi? Parce que je m'attendais toujours à cet incident de corruption. Vous savez, parce que finalement, j'ai dit, en Afrique du Sud, il y a un politicien aussi qui est net, qui est clair, qui n'a pas de derrière un peu sombre. À part Nelson Mandela, dont on tête jusqu'à présent. Bon, c'est une chose. Je pense que ses successeurs, jusqu'à présent, ne lui donnent pas quand même cette image quand même d'un excellent dirigeant du pouvoir. On va marquer la première pause très court parce qu'on n'a pas commencé très tôt. On revient tout de suite après.